Hello, hello, si tu me découvres par cette vidéo, moi c'est Salomé Mons et j'ai aidé plus de 30 CEO et indépendants à faire de LinkedIn un véritable canal d'acquisition. Et aujourd'hui, je vais te partager la meilleure stratégie de contenu LinkedIn pour obtenir des clients en 2025. C'est parti. Déjà, il y a un problème qu'on doit mettre en avant et dont on doit parler, qu'on doit clarifier. C'est le vrai problème des indépendants sur LinkedIn. Le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes des indépendants. Vous savez que LinkedIn aujourd'hui peut devenir une source puissante de clients. Pourtant, malgré vos efforts, les publications, les messages privés, le profil soigné, ça ne décolle pas. La vérité, en fait, c'est que vous tombez dans des pièges que la majorité des experts ne prennent pas le temps de vous expliquer. Le premier piège, c'est déjà que vous croyez que vos compétences suffisent à vendre. Vous vous dites, je suis bon dans ce que je fais, ça va se savoir. Mais sur LinkedIn, les gens n'achètent pas des compétences. Ils achètent de la clarté, ils achètent de la confiance. Or, la plupart des indépendants, eux, ne savent ni expliquer clairement ce qu'ils résolvent, ni à qui ils s'adressent réellement. Je prends un exemple concret. Je suis consultant marketing. Tu peux avoir des descriptions sur LinkedIn où c'est vraiment écrit ça. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est trop vague. C'est non. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi ta promesse. On ne sait pas ce qu'on va obtenir de toi si aujourd'hui on décide de te contacter. Et au final, ça ne donne pas envie. Il y a de la réticence qui se crée. La meilleure option, c'est quoi? C'est de donner clairement ta valeur ajoutée. Quelle est la transformation que toi, aujourd'hui, tu nous promets? Exemple, j'aide les thérapeutes à attirer 10 nouveaux clients par mois grâce à un positionnement clair et un contenu orienté résultat. C'est clair, c'est précis. On sait qu'avec toi, si on a un thérapeute et qu'on vient, on aura 10 nouveaux clients par mois. C'est pertinent. Il y a un deuxième souci. Le deuxième souci, c'est que vous appliquez des stratégies qui sont pensées pour d'autres profils. En fait, sur LinkedIn, il y a différents profils. Il y a les CEO, tu as des SaaS, tu as des indépendants, franchement, il y a une multitude de profils. Et vous avez sûrement déjà entendu parler des funnels, du tofu mofu bofu, de l'autorité. Mais en fait, ces approches, elles sont souvent pensées pour des CEO. Par exemple, l'autority first, c'est vraiment pour des CEO ou des équipes marketing vraiment structurées avec du temps, des outils et des budgets. Souvent, les gros funnels et tout, c'est vraiment pour des gens qui ont toute une équipe, tout un bagage derrière. Il y a des petits funnels qui sont vraiment adaptés aux indépendants, mais le problème, c'est qu'il y a une masse d'informations et au final, les gens, ils croient que ça, c'est pour eux, alors que pas du tout. En solo, vous ne pouvez pas dérouler ces modèles linéaires efficacement. Pourquoi? Parce qu'ils vont devenir contre-productifs. En plus de tout ça, il y a le fait que vous créez du contenu, mais pas de conversation. Vous postez régulièrement, mais ce contenu, en fait, il ne déclenche aucune prise de contact, aucune conversation qualifiée. Pourquoi? Parce qu'il informe sans impliquer, il montre sans engager. Normal. Déjà, pourquoi est-ce que le modèle tofu, mofu, bofu ne fonctionne pas pour vous? Il ne fonctionne pas pour vous parce que, en fait, c'est une structure qu'il faut calibrer d'une certaine manière pour que déjà elle fonctionne pour un indépendant. Il y a le fait qu'il y a un mauvais dosage. On vous prescrit un dosage où on vous dit il faut faire 70% de tofu, 30% de mofu et 10% de bofu. Alors là, je suis désolée, mais si ton contenu, si aujourd'hui, vous, ce que vous proposez sur LinkedIn, votre contenu sur LinkedIn, c'est beaucoup de large, que du large, que du large, vraiment, vous restez dans des actus, plein de sujets larges, au final, vous n'allez attirer que des touristes parce que vous êtes que dans du large. Et le problème, c'est que ça, ici, aujourd'hui, c'est ce que le TMB vous conseille de faire. Alors que non. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce entonnoir marketing, peut-être pas. Voilà. En pratique, vraiment, c'est inefficace, mais en théorie, c'est propre. C'est vraiment propre pour les indépendants en théorie et pas en pratique. Déjà, je vais faire un rappel rapide dessus parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent même pas de quoi je parle aujourd'hui. Ils ne savent pas c'est quoi le tofu mofu bofu. Voilà. Donc, je vais faire une petite aparté sur le sujet. Le tofu, c'est le top of funnel. Donc, c'est le contenu pour attirer. Il est éducatif, il est inspirant. Le mofu, c'est le middle of funnel. Donc, c'est le contenu pour rassurer avec des études de cas, des preuves. Et on a le bofu, le bottom of funnel, qui est le contenu pour vendre, pour appeler à l'action, pour parler de son offre. Donc, c'est vraiment un entonnoir qui n'est pas mal, mais qui a un mauvais dosage. Et surtout,
qui dépend des différentes fréquences. Il faut le formuler en fonction de son objectif. Vous allez voir que souvent, vous êtes dans un objectif ou un moment où c'est le bouffe qui doit plus prendre le dessus que le tofu. Et ça, ils vous le disent pas en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut paramétrer en fonction de plusieurs métriques, en fonction de plusieurs objectifs. Donc attention, vous pouvez utiliser le TBM dans vos débuts surtout. Vous pouvez l'utiliser, c'est stratégique si vous misez sur le tofu, bien évidemment, et que vous avez envie de vous faire voir par la masse parce que vous venez d'arriver et vous n'avez pas encore d'audience, vous n'avez pas encore de personnes qui vous suit réellement ou qui vous connaît. Donc sur cette période-là, pour attirer l'attention, c'est très bien, mais il faut le faire de façon intelligente et efficace en abordant en fait des sujets en lien avec votre secteur. Comme ça, malgré que vous êtes en train de faire du linge, vous attirez des personnes qui derrière, demain, quand vous allez rentrer dans un entonnoir, donc dans du bofu par exemple, dans l'entonnoir, vous allez quand même les toucher parce qu'ils vont se dire, ah bah tiens, déjà, j'écoutais ce que la personne disait sur son sujet et aujourd'hui, elle propose quelque chose sur le sujet en question. Donc, tout est une question de dosage, comme je le dis. Donc, ça peut être super difficile des fois de vraiment trouver le juste milieu, surtout si on n'a pas une personne derrière qui nous montre comment faire. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément d'utiliser ça, surtout si on ne sait pas vraiment comment le mettre en place. Donc, vous allez voir qu'il y a trois erreurs majeures du tofu, mofu, bofu. Les erreurs, c'est quoi? C'est que en un, vous n'avez pas le volume pour jouer à l'entonnoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'entonnoir, c'est un funnel. Donc, ça va fonctionner avec des milliers de visiteurs. Or, vous, aujourd'hui, vous touchez 300, 500, peut-être 1000 personnes par poste. Et le modèle, en fait, il s'effondre dès le départ si vous vous concentrez sur les chiffres pour filtrer. En deux, vous pensez linéaire, alors que le parcours client, lui, il est cyclique. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment attention à cette stratégie-là, parce qu'elle est... En fait, c'est plus une stratégie pour de la visibilité qu'une stratégie pour avoir des clients. Il faut le dire concrètement. Donc, si vous êtes en phase de je cherche de la visibilité, c'est la meilleure stratégie à adopter. Mais si vous recherchez vraiment à avoir des leads qualifiés, ce n'est pas la stratégie idéale. Donc, quand je dis, vous pensez linéaire alors que le parcours client, lui, il est cyclique, c'est normal. Parce qu'un prospect aujourd'hui, lui, il ne passe pas du tofu au bofu en trois postes. Non, il découvre, vous oublie, vous redécouvre, commence à s'intéresser, vous suit, vous teste et éventuellement vous contacte. Donc, c'est un cycle, pas un entonnoir. Il faut penser rythme, cohérence, répétition. Donc, en troisième aussi point, vous perdez des gens entre chaque étape. Vous n'avez pas d'automatisation, de mail, de relance, de séquence. Résultat, les leads qui sont dans le MOFU se refroidissent en silence. Ensuite, il y a l'authority first. Donc, pourquoi est-ce que la stratégie authority first aujourd'hui vous ralentit si vous l'utilisez? C'est que, euh, en fait, elle est conseillée à tous. Pourtant, c'est une stratégie vraiment pour des indépendants. Pardon, pas pour des indépendants, une stratégie vraiment pour des CEO. C'est vraiment la stratégie pour les CEO, pour construire votre autorité d'abord, puis s'ils ont envie de vendre après, ok, tu vois. En réalité, c'est pas mal déjà d'avoir une stratégie d'employer ça, parce que c'est mieux que de ne rien faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, ok, vous allez construire une autorité, mais derrière, si vous ne vendez pas, derrière, si vous ne proposez pas votre offre, derrière, si on ne sait pas c'est quel service vous proposez, au final, il n'y a personne qui va pouvoir acheter. Il n'y a personne que vous allez attirer, il n'y aura pas de lead. Donc, il y a des limites dans l'autorité d'abord. Déjà, les limites, c'est quoi? C'est que vous allez attirer des fans, pas des clients. Donc, vous allez générer de l'admiration, des likes, des commentaires, mais pas de demandes concrètes. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes perçu comme un créateur, pas comme une solution. Ensuite, vous ne guidez jamais vers une prochaine étape. Vous brillez sur la place publique, mais vous n'invitez pas à passer en privé. Résultat, votre audience, elle est passive, même si elle est fidèle. En trois, vous restez dans une relation à sens unique. Pas de dialogue, pas d'échange, pas d'interaction personnalisée. Or, ce sont les conversations privées qui vendent, pas les monologues en public. Et la solution dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'un indépendant fasse pour pouvoir avoir des résultats concrets grâce à son contenu? Et là, je suis vraiment en train de vous parler du contenu parce qu'avec le contenu uniquement, vous pouvez même déjà attirer des leads qualifiés. Donc, imaginez quand vous associez le contenu à d'autres paramètres comme la prospection, le setting par exemple, il y a deux fois plus de plus-value. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui avoir des résultats avec son contenu? La solution, elle est simple. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas un entonnoir.
Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est une roue, une dynamique fluide, répétable et humaine, la roue de conversion. C'est comme ça que j'appelle. C'est 4 piliers qui tournent en boucle à répétition. Et aujourd'hui, vous pouvez l'activer dès maintenant avec ce que je vais vous montrer là. Donc, comment construire une roue de conversion adaptée pour les indépendants? Déjà, la roue de conversion, c'est quoi? C'est en un, attiré par l'émotion, en 2, impliqué par la posture, en 3, révélé par l'expertise, et en 4, signalé par l'ouverture à l'échange. Donc en 1, attiré par l'émotion. Comment ça se passe? Déjà là, l'étape 1, c'est le contenu miroir. Vous attirez par la douleur. Ce contenu, en fait, il agit comme un miroir émotionnel. Vous décrivez précisément une situation que vous avez vécue et à laquelle, en fait, votre cible peut s'identifier. Il faut qu'elle se sente vue, il faut qu'elle se sente comprise, il faut qu'elle s'arrête pour lire et commenter et que par la suite, elle ait envie de vous suivre. Je vous donne 3 exemples puissants de postes que vous pouvez adapter à votre secteur, bien évidemment, et à votre histoire ou à votre sujet. Donc, pour vraiment être dans la dynamique de l'état 1, le contenu miroir. En premier exemple, il y a, par exemple, vous pouvez parler de ce moment où un prospect vous demande un devis détaillé et il disparaît par la suite. Ça peut être un post storytelling avec un vécu très relatable. En 2, vous pouvez peut-être mettre en avant le moment où vous êtes déjà trouvé à accepter une mission qui vous faisait grincer des dents. Posez une question introspective, ouvrez à la discussion. En 3, vous pouvez parler peut-être du moment où vous avez facturé 300 euros pour 3 jours de boulot et que vous avez fait ça pendant des mois en pensant que c'était normal, alors que pas du tout. Ça, c'est un poste qui montre votre vulnérabilité et qui est déclencheur d'identification. Petit conseil, quand vous optez, vous êtes en phase d'écriture pour un poste miroir, donc un poste sur l'étape 1, c'est que ce type de poste, il doit contenir tout le temps des détails et des détails concrets. Il faut qu'il y ait un ton conversationnel et si possible, une chute avec une micro-prise de conscience. C'est super important. En 2, comme étape, vous avez le contenu boussole. Donc, le contenu boussole vient du 2, impliqué par la posture. Donc, pour impliquer par la posture, vous allez faire un contenu pour clarifier la posture en question. Le but, en fait, c'est quoi? C'est de montrer que vous avez une méthode, une vision, une approche différente et que votre cible, en fait, elle se dise, ah ok, cette personne a une lecture claire de mes problèmes. Ce n'est pas juste un énième prestataire. En 3 exemples concrets que je peux donner ici pour l'étape 2, donc le contenu boussole, je vous dirais, vous pouvez parler par exemple de pourquoi vous ne travaillez plus avec des clients qui n'ont pas peut-être un positionnement clair au vôtre. Vous posez ici vos règles du jeu, vous éduquez en affirmant une vision. En 2, comme exemple, vous pouvez parler aussi euh, du fait de arrêter de poster tous les jours, poster juste ce que vos clients doivent comprendre pour vous faire confiance. Ici, vous brisez un mythe courant et repositionnez la stratégie. Là, je répète encore, il faut l'adapter à son secteur. Ce sont des exemples que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez avoir une vision sur la chose, mais en fonction de votre secteur, en fonction de votre offre, de ce que vous abordez, tout ça, il faut l'adapter et pas se dire ah tiens, je réplique ces exemples-là et basta, on y va. Non, ça ne se passe pas comme ça. En troisième exemple, ici, vous pouvez parler de avant, quand vous facturez par exemple à l'heure et maintenant vous facturez à la transformation. Là, vous allez raconter une évolution de votre pratique, de votre posture en fait d'expert. Le conseil que je donne ici, ce n'est pas d'écrire pour écrire. Il faut en fait vraiment essayer de calibrer pour ne pas être tiède. Ce type de contenu fonctionne quand vous prenez une position claire, pas quand vous expliquez de manière neutre. Non, non, non. Il faut être poignant, il faut être tranchant, il faut dire c'est mon avis, c'est ce que je pense, c'est comme ça. Et voilà. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais voilà ce qui se passe dans moi, ma tête, voilà comment je vois les choses. Ça rend ça plus particulier, ça rend ça plus authentique, ça rend ça plus propre à vous. En 3, il y a le révéler par l'expertise. Comment est-ce qu'on révèle par l'expertise?
Donc, le contenu révélateur, il faut qu'il crée un petit déclic. Le but, c'est vraiment de déclencher des prises de conscience pratiques, spécifiques et applicables. Ce sont des mini-conseils à haute valeur que vous allez partager et qu'on n'ait même pas envie de scroller en les lisant. Pas des tips génériques euh, du style, je sais même pas, enfin, 5 outils que j'utilise pour me réveiller le matin. Enfin, voilà, des trucs vraiment génériques, informatifs, sans vraiment qu'il y ait votre patte, votre valeur ajoutée, votre expérience, votre perception. Il faut ici qu'il y ait des angles concrets, actionnables et surtout différenciés. Je donne des exemples, donc 3 exemples que vous pouvez adapter. Vous pouvez parler par exemple de si votre prospect dit je dois réfléchir, posez-lui cette question avant de raccrocher. Ça, c'est vraiment typique de, par exemple, un sales qui fait un post, il peut parler de ça. Voilà. Donc, c'est un contenu qui sera très actionnable et qui tease un conseil précis. En deuxième exemple, vous pouvez parler du fait que les DM que j'envoie après chaque commentaire de qualité et qui m'apportent 3 rendez-vous par semaine. Ça peut être aussi un sales ou même moi qui fais ce contenu-là pour vous expliquer ou pour vous donner de la valeur sur quel DM est-ce que j'envoie derrière pour peut-être avoir des rendez-vous suite à un post. Donc, je peux donner des outils tout en montrant aussi une preuve sociale. Ça renforce. Après, en 3, on peut avoir un exemple, enfin, une bannière LinkedIn ne doit pas dire ce que vous faites, elle doit dire pour qui vous le faites et pourquoi ils doivent vous lire. Ça peut être pour des personnes qui font des optimisations de profil sur LinkedIn. C'est super percutant dans le sens où on aura leur avis sur le sujet et on aura vraiment leur perception. Donc, on élève vraiment le niveau et on renforce la stratégie. C'est ça le but. Donc, le conseil que je peux donner à ce niveau-là, c'est que ce contenu, il est vraiment parfait pour semer la graine et l'envie. Donc, votre cible, elle vous voit comme une personne qui a les bonnes clés en lisant ce genre de post. Et en dernier, on a signalé par l'ouverture à l'échange. Donc, l'étape 4 ici, c'est un contenu signal pour ouvrir la porte au contact. Et le but ici, c'est de créer un pont vers la prise de contact sans vendre de façon frontale. Donc, ce sont vraiment des posts dans lesquels vous donnez la permission à votre audience d'entrer en relation avec vous sans pression. Des exemples. En fait, c'est vraiment des CTA. Là, c'est des CTA que vous allez mettre dans des posts où c'est vraiment des posts percutants. On y va. On montre vraiment à notre cible qu'elle a un problème et il faut qu'elle prenne rendez-vous avec nous. Exemple. En ce moment, j'ai 2 créneaux pour aider 2 indépendants à repositionner leur offre. Si c'est votre cas, je peux vous en parler en MP. C'est discret, c'est naturel, c'est orienté aide. Ça, vous pouvez le mettre à la fin d'un post où vous êtes vraiment en train de parler de la problématique de votre cible, où vous êtes en train de vraiment lui faire prendre conscience de son problème. Et surtout, lui faire savoir que vous êtes la solution, vous et personne d'autre. Après, il y a, vous galérez à trouver vos premiers clients via LinkedIn. J'ai un petit cadre simple que je peux partager. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, donc là, c'est un appel doux à l'action sans pitch. Et ça encore, c'est un super CTA. Franchement, les CTA, c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous avez envie de fournir aujourd'hui, en fonction de quelle action est-ce que vous avez envie que votre cible fasse. N'hésitez même pas à mettre des liens peut-être vers votre site ou je sais pas. Voilà. Donc, en 3, ça peut être j'échange régulièrement en visio avec des freelances qui veulent passer un cap. Si vous voulez qu'on en parle, c'est juste ici avec le lien. Donc, il y a une ouverture vers un appel sans pression. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de pression. Donc, le conseil, c'est que vous pouvez faire ce type de poste 2 fois par semaine minimum, tout en sachant que ça dépend de votre objectif du moment. Est-ce que actuellement, vous êtes tellement full que vous n'avez pas envie que des gens prennent rendez-vous avec vous, vous n'avez pas envie d'avoir d'autres rentrées de clients actuellement parce que c'est énorme et que vous n'arrivez pas à tenir la masse, ou est-ce que vous êtes dans une période où vous avez vraiment besoin d'un gros flux de clients? Tout ça, ça dépend en fait en fonction de ces paramètres-là que vous allez juger bon de mettre certains CTA ou pas. En plus de tout ça, allez discuter avec votre cible. Ouvrez la conversation au message privé. Soyez sincère. Contextualisez sans pitch. Soyez vous-même. Soyez vrai. Apportez des solutions. Aidez-les. Apportez de la valeur. Ne pensez pas vente. Et enfin, proposez quand vous voyez que l'intérêt est là. Proposez un échange, un audit, un appel, sans forcer, avec cohérence et envie d'aider, plus que de vendre. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà. Ciao!